Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va traiter l'exercice 55 physique. On commence. Voilà l'énoncé de l'exercice. Donc, on parle de la modulation d'amplitude. On va lire ensemble. Le graphique suivant, celui-là que nous avons ici, représente les variations au cours du temps d'une tension modulée, US de T. Donc, nous avons ici une tension modulée. On remarque bien que nous avons une amplitude qui diminue, qui augmente, c'est-à-dire une amplitude qui varie. Donc, nous avons une modulation d'amplitude. Allons voir la première question. Déterminer la fréquence Fp de la tension porteuse et la fréquence Fs de la tension modulante. Alors, lorsque nous avons ici un signal modulé, le signal modulé, c'est un signal qui est proportionnel au produit de la porteuse qui a une grande fréquence et le signal modulant décalé qui a une petite fréquence. Donc, à partir de ce produit ici, on peut déterminer les composants que nous avons ici, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse et la fréquence du signal modulant. Alors, ici, une petite remarque. Premièrement, avant de commencer, la fréquence, c'est l'inverse de la période. La fréquence de la porteuse, c'est 1 sur la période de la porteuse. Alors, d'après le cours, la période du signal modulé, c'est exactement la période de la porteuse. D'accord? La fréquence du signal modulant, elle est négligeable. C'est la porteuse qui domine. Alors, ici, nous avons un signal. Donc, d'ici jusqu'ici, ça fait une période, puis une deuxième, puis une troisième, et ainsi de suite. Je prends un exemple. Voilà, de la courbe. Nous avons ici 7 étapes ici de cette valeur à cette valeur, ça fait une période. Je prends un deuxième exemple ici. Nous avons une deuxième période. Alors, on va compter un certain nombre de périodes de l'instant 0 jusqu'à l'instant 5, ou bien de 0 jusqu'à l'instant 10. Alors, on commence de 0, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, 10 périodes, ils ont une valeur de 5 millisecondes. C'est ce que je vais écrire ici. 10 fois pp égale à 5 millisecondes. D'où je tire la valeur de la période de la porteuse. Ça fait 0,5 et je fais le calcul de la fréquence. 1 sur 0,5 10 moins 3, ça nous donne 2000 Hz de 10 puissance 3 ou bien 2 kHz. Pour la deuxième partie, la fréquence de la modulante. Ici, nous avons une bonne modulation. On a dit que les variations de l'enveloppe, il suit bien les variations du signal modulant, c'est-à-dire la période de ces variations, il va la période de la porteuse. Donc, encore une fois, de la courbe, voilà, nous avons ici, de ce point jusqu'à ce point, nous avons la période du signal modulant. Donc, ça, c'est la période des variations de l'amplitude qui vaut exactement la période du signal modulant. Alors, de 0 jusqu'à cette valeur, ça fait 10. Donc, de la courbe, ça fait 10 millisecondes. Fois 10 moins 3, ça nous donne 10 puissance 2 Hz. Voilà, c'est comme ça qu'on détermine à chaque fois la fréquence de la porteuse et la fréquence du signal modulant à partir du signal modulé. Deuxième question. Déterminer la valeur maximale USM max et la valeur minimale USM minimale, ici je dois écrire minimale, de l'amplitude de la tension modulée. D'accord? Maximale, ici minimale. Alors, la valeur, ici vous voyez que l'amplitude, elle diminue, puis elle augmente. La plus grande valeur, c'est cette valeur, ou bien celle-là, ou bien celle-là. La valeur minimale, c'est ce point ici, ou bien ce point. Alors, de la courbe, on a à peu près entre 10, 20, entre 20 et 30, la moitié, on va prendre à peu près 25. Et pour la valeur minimale, c'est à peu près la moitié, ça fait 5, et l'unité, ça fait volts. Donc, Umax, l'amplitude maximale, c'est 25. L'amplitude minimale, c'est à peu près 5. Alors, avant d'écrire ce résultat, on va lire la troisième et la dernière question, puis déduire le taux de cette modulation et qu'est-ce qu'on peut conclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure? C'est toujours la même chose. Est-ce que nous avons une bonne ou bien une mauvaise modulation? Alors, on va écrire la deuxième question. Donc, voilà. Donc, on va utiliser notre relation. Voilà. Je prends le laser. Voilà, donc pour calculer, premièrement, on va écrire notre relation. Ici, US max égale à 25. J'ai corrigé ici.
US 1000, c'est la valeur minimale de l'amplitude, c'est égal à 5. Puis on passe à la troisième et la dernière question, le taux de modulation. Nous avons deux relations pour calculer le taux de modulation. Alors, puisque nous avons l'amplitude maximale et l'amplitude minimale, on va prendre la deuxième relation à connaître par cœur. L'amplitude maximale moins l'amplitude minimale sur l'amplitude maximale plus l'amplitude minimale. Alors, nous avons les valeurs, il suffit de faire les calculs. Donc, 25 moins 5 sur 25 plus 5, ça fait 2 sur 3. Et on vous demande de tirer une conclusion de ces valeurs. Alors, vous avez ici la valeur du taux de modulation. Donc, nous avons ici 2 sur 3, ça fait à peu près 0,66. C'est une valeur qui est inférieure à 1. Et la deuxième condition, à propos de la fréquence. Alors, si vous comparez la fréquence de la porteuse à celle du signal modulant, ça fait 2000 sur 100, c'est à peu près 20. D'accord? Donc, le rapport est supérieur à 10, c'est-à-dire la fréquence de la porteuse est 20 fois la fréquence du signal modulant. Le minimum, ça fait 10, donc on a la seconde condition, d'où on tire que la modulation, elle est bonne. Nous avons une bonne modulation. N'oubliez pas, pour avoir une bonne modulation, pas seulement la première condition pour que m soit inférieur à 1, mais il faut aussi vérifier la deuxième condition, ou bien l'enveloppe du signal modulé. Voilà, au prochain exercice. Merci et bon courage.